Encore une fois, cette semaine, il s'est passé plein de choses dans la Matapédia et surtout une affaire qui s'est passée le 21 octobre dernier, les élections fédérales. Et pour en parler, Francis Pelletier, bonjour! Salut, Émilie. Donc, Francis, les élections fédérales sont maintenant derrière nous. Oui. On a un pas nouveau tant que ça, premier ministre, des nouveaux députés partout au Canada. Comment ça s'est passé sur le terrain? Oui, bien évidemment, je ne vous apprends pas grand-chose. On est quelques jours après les élections. Vous avez vu dans les journaux, à la télé, amplement ce qui s'est passé. Oui. Mais on se retrouve effectivement dans une situation avec le même premier ministre, en gouvernement minoritaire, mais quand même assez fort. Il ne manque pas beaucoup d'appui pour pouvoir, pouvoir prendre des décisions, dans le fond. Oui, exact. Donc, pour faire un petit topo rapide, les libéraux ont 157 députés d'élus. Oui. On sait que ça en prend 170 pour avoir la majorité. Oui. Conservateurs ont augmenté également leurs appuis. Ils sont rendus à 121 députés. Oui. Le Bloc québécois, la vague bleue poudre au Québec, définitivement. On est passé de 10 à 32 députés et dans notre circonscription, n'y a pas échappé. Non. J'en reparle un peu plus tard. Le NPD a perdu beaucoup d'appui. On est rendu à 24 députés seulement. Tout à Parti vert, petite personne atlantique, 3 députés maintenant au Parlement et une indépendante. Évidemment, ce que ça veut dire, gouvernement minoritaire, c'est qu'il va falloir qu'ils s'entendent. Des fois, ça peut être une bonne chose. Hein? On se dit, on partage les bonnes idées, puis on va voter peut-être les projets de loi à la pièce, et puis certains groupes d'opposition vont peut-être aller appuyer le gouvernement libéral pour certaines choses. Mais en même temps, on est dans une situation où les conservateurs pourraient aussi être appuyés par d'autres. Alors, tous les groupes d'opposition pourraient se mettre ensemble pour renverser un gouvernement. Fait que on leur souhaite beaucoup de collaboration. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que ça va se faire? L'avenir nous le dira. Ça se pourrait qu'on retourne aux urnes plus vite que dans 4 ans. On sait jamais, hein? Puis, dans la Matapédia, dans notre comté, Avignon, Matane, Métis, Matapédia, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez déjà, Christina Michaud du Bloc a été élue. C'est le retour du Bloc québécois pour représenter les gens de notre circonscription. Tout à fait. Le Bloc qui était là à peu près sans interruption depuis son apparition en 93, alors que M. René Canuel, qu'on connaît à la TVC, avait été élu. Donc, Christina Michaud qui est rentrée dans notre comté avec plus de 6 000 voix d'avance. On s'attendait à une lutte à 2 plus serrée que ça. Puis finalement, 6 000 voix d'avance, c'est assez convaincant comme victoire. Tout à fait. Elle a même la majorité absolue. Elle a plus de 50 % des voix en sa faveur. Le député sortant, Rémi Massé, lui, a récolté 33,9 %. Natacha Tremblay, conservateur, qui suit très loin derrière avec 7 %. Rémi Jocelyn-Côté, qui était sur la bannière du NPD, qu'on a reçu ici à pas loin de 4 %. Parti vert a doublé ses appuis à 2 % mais ça ne fait pas une grosse différence non plus. Et puis, je passe les autres qui ont une poignée de votes également. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Michaud, qui est venue nous rencontrer ici. Oui, c'est vrai! Puis, donc, on va pouvoir écouter l'entrevue qu'on a fait avec elle sur qu'est-ce qui s'en vient pour la nouvelle jeune députée, la plus jeune députée à avoir été la première femme! Et première femme dans notre comté. C'est quand même à souligner qu'on regarde ce qu'on a obtenu avec Mme Michaud. Félicitations, évidemment, en commençant pour votre victoire. Première femme élue dans le comté. Plus jeune députée envoyée à la Chambre des communes d'Ottawa pour notre comté, encore une fois. Vous partez en plus avec la majorité absolue, 51,6 % des voix. C'est tout un changement de vie là, qui s'orchestre dans la vie d'une jeune femme de 26 ans. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines pour Christina Michaud? En effet, c'est tout un changement. Ça commence dès maintenant. Là. C'était un gros marathon de 40 jours, puis on n'a pas arrêté, puis mais pas le temps de souffler entre les deux. Là, le vrai travail commence. Donc, c'est de trouver un logement. C'est un retour en région pour moi. Donc, j'étais de retour depuis quelques semaines, là, et mois même. Mais là, pour de vrai, puis m'installer, de choisir l'endroit où j'ai envie d'habiter. C'est prendre le temps de faire ça, prendre le temps de m'entourer aussi bien que j'ai été pendant la campagne d'une équipe qui est fiable, sur qui les gens peuvent compter, parce que je l'ai répété à plusieurs reprises pendant la campagne, je voulais me mettre au service de la population le plus rapidement possible. Donc, c'est de trouver des bureaux, de trouver des gens sur qui je peux compter. Donc, ça va ressembler à ça les prochaines semaines. OK.
Est-ce qu'il est question aussi, il était question d'une campagne carboneutre? Est-ce qu'on a des projets de planter des arbres prochainement avant que l'hiver nous tombe dessus? Mais ce sera probablement pas avant l'hiver, ça va être au printemps. Donc, je suis en contact là, justement avec l'organisation avec qui je faisais affaire pour ça. Puis on va décider en temps et lieu, là, ce sera quand, mais ça va être fait, ça, inquiétez-vous pas. Ouais. Une fois cette transition faite, les bureaux ouverts, le personnel recruté, ça va être quoi les priorités que vous voulez apporter à la Chambre des communes pour le comté? Bien, c'est certain qu'il y a une transition qui va se faire avec le député sortant. Donc, on va avoir un petit travail à faire pour me transmettre tous les dossiers, donc voir qu'est-ce qui était en branle, qu'est-ce qui était sur la table. Aussi, travailler avec les élus municipaux, les préfets. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours. Donc, de voir par quoi on commence. Mais c'est certain qu'il y a plusieurs choses que j'ai parlé pendant la campagne, notamment la couverture cellulaire. Puis on a vu avec le premier ministre du Québec qu'il y avait une grande ouverture encore pour travailler avec les députés québécois pour que ce soit fait. Notamment au niveau du développement régional. On a parlé de création d'emplois, peut-être la décentralisation publique dans la Matapédia. Même chose du côté de la Matanie, l'agrandissement de l'édifice fédéral. Donc, ça va être des dossiers assez prioritaires, mais il y en a beaucoup. Je vais prendre le temps de m'y pencher. En terminant, est-ce que ça vous arrive d'avoir à vous pincer pour réaliser pleinement qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé très rapidement. Puis on voit les images derrière de votre discours le soir des élections. On sentait des moments que c'était un peu émotif quand même. Est-ce qu'on arrive à réaliser pleinement tout ce qui se passe? Je pense pas qu'on est encore rendu là, au pleinement. Ouais, c'est beaucoup d'émotions encore où j'ai pas l'impression de... Je me suis réveillée ce matin et je me sentais pas nécessairement différente d'il y a 3 matins. Là. Mais ouais, je pense qu'il y a un petit pincement ou bien tout le travail qu'on voit qui arrive en ce moment, ben là... on se rend compte qu'on est à la bonne place puis dans la bonne fonction. Donc, ça va se placer assez rapidement. On va se laisser là-dessus avec un court extrait du discours que vous avez livré lundi soir dernier, qui est une gracieuseté de nos collègues de TV Métis. Eh bien, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour les semaines à suivre avec toutes les étapes qu'il y a à faire. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. En effet, c'est dur à mettre les mots sur ces émotions-là. J'ai travaillé sans relâche pendant les 40 derniers jours. J'ai tout donné. Donc, peu importe les résultats, j'aurais été aussi fière de ce que j'ai accompli puis ce que les gens autour de moi ont accompli également. C'est l'accomplissement ce soir d'énormément d'efforts qu'on a mis. On a visualisé le positif, là, puis je pense que ça a bien été. Donc, j'accueille ce résultat-là avec beaucoup de reconnaissance puis beaucoup de fierté également que vous m'ayez accordé votre confiance. Je pense que les gens se sont reconnus dans ce qu'on proposait, dans ce que le Bloc québécois proposait aux Québécois et aux Québécoises. En plus de reconnaître l'importance d'élire des députés qui nous ressemblent, qui nous connaissent, qui sont là pour défendre les intérêts des gens du Québec, mais des régions aussi. Je vois qu'on se dirige vers peut-être beaucoup de collègues du Bloc québécois à Ottawa, puis c'est une extrêmement bonne nouvelle parce que ça montre qu'on va avoir une voix forte, que le Québec sera plus laissé de côté comme ça a été trop souvent. Donc, on sera là pour vous autres. J'ai été assez présente sur le terrain. Je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Je m'excuse tellement d'avoir été là trop présente, de vous achaler sur votre Facebook à tous les jours. Là. Mais bon, je pense que ça a payé finalement. Puis je suis contente que vous m'ayez suivi là-dedans. J'ai mené une campagne comme j'avais l'intention d'être une députée, en fait, qui était présente, qui était là pour son monde, qui répondait présente puis qui était à l'écoute. Puis c'est ça, hein, le travail d'une députée, de représenter son monde, puis d'être là quand le besoin se fait ressentir, de supporter, d'être à l'écoute, puis d'apporter des solutions. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce mandat-là que vous me confiez ce soir. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens qui m'ont fait réfléchir sur beaucoup d'enjeux, sur comment faire de la politique, sur comment faire de la politique différemment. De comment j'avais envie d'incarner peut-être un vent de fraîcheur pour notre région. Parce que, ben, selon moi, c'est comme je viens de le dire, c'est ça le travail d'un ou d'une députée. Ben, d'une, on va le dire, là, rendu une.
Oui, mais c'est ça, une. Puis une première femme, ça me fait tout drôle pas tout drôle, en fait, je trouve ça incroyable qu'on n'avait pas décidé de choisir une femme avant aujourd'hui, malgré le fait qu'on est en 2019. Puis là, on a décidé de le faire. Vous avez décidé de le faire, puis je suis extrêmement reconnaissante parce que vous le savez, 50% de la population sont des femmes, puis mais c'est pas encore représentatif des gens qui sont au Parlement. Donc, je serai là pour représenter fièrement les femmes de chez nous, mais également toute ma population. Je suis très honorée que vous m'ayez choisie, je le dirai jamais assez. Je pense que j'incarne aussi la jeunesse, peut-être, là, 26 ans, c'est jeune qui disent. Mais je pense que je vais être capable d'accomplir le travail, là, j'ai aucun doute même, puis je vais être à la hauteur de vos attentes. Vous avez été là pour moi pendant toute cette campagne-là, mais c'est à mon tour d'être là pour vous pendant les 4 prochaines années, puis c'est juste le début. Donc, merci. Là. Il y avait d'autres choses à dire, peut-être, mais on va y aller au feeling. Je vous aime extrêmement fort. Merci à toutes les personnes qui sont allées voter. Une des raisons de mon engagement politique, là, c'était que les gens s'intéressent un petit peu plus à la politique. Puis, je pense que c'est mission accomplie ici dans le comté, des gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais voté ou qui s'étaient jamais intéressés vraiment à la politique, puis que là, ils sont allés pour moi. Donc, de voir ça, ça fait extrêmement chaud au cœur. Je suis honorée de voir ça, puis de voir que vous m'avez choisi. Donc, je vous décevrai pas, ça, c'est certain. Je vais être là pour vous. Puis en terminant, petite anecdote, puis Pascal pourra être témoin de ça, j'ai commencé la campagne là, en faisant un tweet là, dès le premier jour. Je dis, bon, je vais encourager mes collègues, là, bonne campagne. Mais j'ai fait une faute de frappe, j'ai dit bonne champagne. Fait qu'il faut croire que c'était représentatif du résultat de ce soir, peut-être. Donc merci d'être là, puis champagne.